C'est l'affiche de cette 23e journée de Ligue 1. Monaco accueille Lyon, première opportunité pour Gourcuff, mais belle parade de Subasic qui maintient le score. Pas de réussite ensuite pour Dimitar Berbatov qui trouve le poteau. Des Monégasques qui vont ensuite marquer en seconde période. Un but logiquement refusé car le ballon entre directement dans le but. C'était un coup franc indirect. Un match sans but qui n'arrange personne au classement. Score final 0-0 entre Monaco et l'Olympique Lyonnais. Marseille a eu des difficultés ces derniers temps à l'extérieur, il faut donc s'imposer au Stade Vélodrome. Dimitri Payet s'infiltre dans la surface de réparation, 49e minute. Le pénalty accordé à l'OM. Evian Tonon-Gaillard aurait pu bénéficier également d'un pénalty en première période. Mais c'est Marseille qui en obtient un. André-Pierre Gignac face à Leroy pour le but de la libération. Gignac qui marque. Marseille s'impose 1-0 face à Evian Tonon-Gaillard. Le but de la journée est à mettre à l'actif du Paris Saint-Germain. Une victoire seulement 1-0 face au Stade Rennais, mais quel but! Avec un échange à plusieurs joueurs. Rabiot pour Pastore, Pastore pour Lavezzi. Troisième but de la saison pour l'international argentin à la 29e minute. Et ce court succès mais précieux pour le champion de France. Après 2 victoires consécutives sur le score de 4-1, le Stade Malherbe de Caen semblait complètement relancé. C'est confirmé avec cette victoire 1-0 face à Saint-Etienne et le but de Julien Ferret à la 41e minute. C'est son 4e but de la saison. Belle opération pour les Canets face à Saint-Etienne. Pas de but entre Lorient et Montpellier. Pourtant, les Merlus ont eu plusieurs opportunités intéressantes, à commencer par celle-ci pour Raphaël Guerreiro. C'est sauvé par Geoffrey Jourdraine. Nouvelle chance avec Benjamin Janot. Ça aurait pu être le but de la semaine, mais il rate le cadre de très peu. 0-0 entre Lorient et Montpellier. Une belle affiche entre Bordeaux et Guingamp. Ce sont les Guingampais qui ouvrent le score avec l'incroyable Claudio Beauvu. 11e but de la saison à la 28e minute. Guingamp mène 1-0 à l'extérieur. Mais Bordeaux aligne ses 2 nouvelles recrues, Clément Chantôme et l'attaquant suédois Kiese Thelin. Ça n'est pourtant aucun de ces deux-là qui marque le but de l'égalisation. Il s'agit de Maxime Pounjé. Ça s'annonce serré entre Nantes et Lille. Ce sont les 2 plus mauvaises attaques de Ligue 1 qui s'affrontent. Les Lillois débloquent pourtant rapidement le score. 14e minute. C'est Jonathan Delaplace qui permet à son équipe de mener 1-0. Mais Nantes réussit à égaliser à 10 minutes de la fin avec cette tête de Viscarondo. 1 partout au final entre Nantes et Lille. Un seul but dans le match entre Toulouse et Reims. Il est pour l'attaquant toulousain Pezic à la 43e minute. C'est son 5e but de la saison. Et Toulouse bat Reims 1-0. Histoire de pénalty entre Lens et Bastia. Bastia qui ouvre le score grâce à Riyad Boudbouz à la 62e minute. Mais Lens réagit de la même manière avec Ahmed Kantari à 10 minutes de la fin. 1 partout entre Lens et Bastia. Metz débute bien son match face à Nice avec cette tête de Guirando sauvée par le gardien niçois. Le match qui se complique ensuite pour tout le monde avec des conditions climatiques très difficiles. La neige tombe en abondance, le match reprend pourtant. Peu d'opportunités en seconde période. Encore Guirando pour ce tir, mais c'est à côté. Il était difficile d'éviter le 0-0 entre Metz et Nice. Et 10 buts marqués lors de cette 23e journée, le plus faible total en Ligue 1 depuis les 8 buts de la 32e journée de la saison 2006-2007. Pas une équipe n'a inscrit 2 buts et aucune victoire à l'extérieur. Lyon n'a plus que 2 points d'avance sur Marseille et le Paris Saint-Germain. Un trio détaché après la défaite de Saint-Etienne et le nul de Monaco. Evian Tonon-Gaillard est relégable avec Lens et Metz. Toulouse et Caen se sont donné un petit peu d'air à l'issue de cette 23e journée.
Lors de la 24e journée, Saint-Etienne accueillera Lens, Rennes affrontera Marseille et l'affiche se disputera entre Lyon et le Paris Saint-Germain.